Il existe un paradoxe cruel dans l'amour. Deux êtres peuvent se désirer profondément et pourtant devenir, l'un pour l'autre, la source de leurs plus grandes blessures. Ils ne cessent pas toujours de s'aimer. Parfois, ils cessent simplement de se comprendre. L'homme cache souvent sa vulnérabilité derrière le silence. La femme cache parfois sa blessure derrière la distance. Et chacun interprète la défense de l'autre comme une preuve d'indifférence. Beaucoup réclament de l'amour alors qu'ils cherchent en réalité à être rassurés. Ils ne demandent pas seulement « m'aimes-tu ?» Ils demandent secrètement « suis-je encore assez important pour que tu ne m'abandonnes pas ?» La confiance ne disparaît presque jamais au moment de la trahison. Elle commence à mourir bien avant, dans les petits mensonges que l'on pardonne, les incohérences que l'on excuse et les intuitions que l'on apprend à faire taire. Le problème n'est pas toujours celui qui aime trop ou celui qui aime moins. Parfois, le véritable problème est celui qui aime avec une blessure ancienne et exige du présent qu'il guérisse les fautes du passé. Certaines personnes ne cherchent pas un partenaire, elles cherchent un remède à leur solitude. Et lorsqu'elles découvrent que l'autre ne peut pas combler le vide qu'elles portent en elles, l'amour se transforme peu à peu en reproche. Il est dangereux de confondre l'attention avec l'amour. Quelqu'un peut te donner son temps sans te donner son cœur, comme quelqu'un peut t'aimer profondément sans savoir toujours te rassurer de la manière dont tu l'espères. La tromperie ne commence pas toujours dans un lit. Elle commence parfois dans l'esprit, lorsque l'on autorise une proximité que l'on sait déjà incompatible avec la fidélité que l'on a promise. Certains hommes ne deviennent pas froids parce qu'ils ne ressentent plus rien. Ils deviennent froids parce qu'ils ont trop longtemps parlé à une personne qui n'entendait que leurs paroles et jamais leurs douleurs. Certaines femmes ne s'éloignent pas parce qu'elles ont cessé d'aimer. Elles s'éloignent parfois après avoir épuisé toutes les tentatives de se sentir aimées, comprises et considérées. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. Une blessure n'est pas une permission de blesser. Ton passé peut expliquer tes réactions, mais il ne doit pas devenir l'autorité qui gouverne toutes tes relations. L'amour devient fragile lorsque chacun commence à compter ce qu'il donne et ce qu'il reçoit. Dès que le cœur transforme la relation en comptabilité, la tendresse commence à céder sa place au ressentiment. L'amour ne révèle pas seulement qui tu aimes, il révèle qui tu es lorsque tu as peur de perdre cette personne. Certains deviennent possessifs, d'autres deviennent distants. L'un s'accroche, l'autre fuit, et tous deux pensent pourtant se protéger. La jalousie n'est pas toujours la preuve d'un amour profond. Elle peut être le miroir d'une estime de soi fragile. Lorsque tu doutes de ta propre valeur, chaque personne autour de celui que tu aimes devient une menace. Il existe une forme de solitude plus douloureuse que l'absence. Être auprès de quelqu'un et sentir que ton cœur n'est plus entendu. C'est ainsi que certaines relations commencent à mourir, alors que deux personnes continuent de partager le même toit. La confiance ne consiste pas à croire que l'autre ne te trahira jamais. Elle consiste à savoir que, même si la trahison survenait, tu ne perdrais pas ta propre dignité. Aimer quelqu'un ne devrait jamais signifier abandonner sa valeur entre ses mains. Certains recherchent dans leur partenaire ce qu'ils n'ont jamais appris à construire en eux-mêmes, la sécurité, la valeur, la reconnaissance et la paix. Mais personne ne peut durablement devenir la maison d'une personne qui refuse d'habiter en elle-même. Le matérialisme dans l'amour commence lorsque la valeur d'une personne est mesurée par ce qu'elle possède, plutôt que par ce qu'elle apporte à l'existence de l'autre. À cet instant, la relation cesse peu à peu d'être une rencontre. Elle devient une transaction. Mais il faut être honnête. Désirer un partenaire capable de construire, de protéger ou d'offrir une certaine stabilité n'est pas nécessairement du matérialisme. Le problème apparaît lorsque l'argent devient la condition de la considération et que l'amour devient le prix d'un confort. La tromperie détruit bien plus qu'une relation. Elle détruit la réalité intérieure de celui qui découvre qu'une partie de ce qu'il croyait vrai ne l'était pas.
Après la trahison, la question n'est plus seulement « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Elle devient « Qu'est-ce qui, dans notre histoire, était réellement sincère ?» Celui qui trompe cherche parfois une excitation qu'il ne trouve plus dans son couple. Mais aucune nouveauté ne guérit durablement une incapacité à construire. Changer de personne est facile. Changer sa manière d'aimer est une œuvre beaucoup plus exigeante. Et celui qui a été trompé commet parfois une autre erreur. Vouloir comprendre chaque détail jusqu'à s'y perdre. Certaines réponses ne guérissent pas. Elles ne font que donner à la blessure de nouvelles images auxquelles penser chaque nuit. Il existe des couples qui ne se quittent pas parce qu'ils s'aiment encore, mais parce qu'ils ont peur de découvrir qui ils seraient l'un sans l'autre. Ce n'est plus toujours de l'amour. Parfois, c'est simplement la peur déguisée en fidélité. L'attachement dit « Ne pars pas, car j'ai besoin de toi ». L'amour mature dit « Reste, si nous pouvons grandir ensemble ». La différence paraît subtile. Pourtant, elle sépare la dépendance affective d'une véritable rencontre entre deux êtres libres. Le silence n'est pas toujours de l'indifférence. Parfois, c'est une émotion qui ne trouve plus de langage. Mais lorsqu'un silence devient une habitude, il cesse d'être une protection et devient une distance. Dans une dispute, certains cherchent à être compris. D'autres cherchent simplement à avoir raison. Et lorsque gagner devient plus important que préserver le lien, deux personnes peuvent remporter une bataille et perdre leur relation. L'attirance ne disparaît pas toujours parce que l'autre a changé physiquement. Elle peut mourir lorsque l'admiration disparaît, lorsque le respect s'effrite et lorsque la personne que tu regardais autrefois avec fascination devient celle que tu prends pour acquise. L'une des plus grandes erreurs de l'amour est de croire que ce qui est présent aujourd'hui le sera éternellement. On cesse de séduire, de remercier, d'écouter, puis l'on s'étonne lorsque quelqu'un qui était autrefois proche commence à devenir étranger. Lorsqu'une personne te teste constamment, demande-toi ce qu'elle cherche réellement. Une preuve d'amour, une sécurité, ou simplement la confirmation d'une peur qu'elle porte déjà en elle. Car celui qui doute de sa valeur peut transformer chaque silence en menace. Nous sommes étrangement indulgents envers nos propres faiblesses et impitoyables envers celles de l'autre. Nous appelons nos erreurs des circonstances, mais celles de notre partenaire des révélations sur son caractère. Après une trahison, certains veulent rendre la douleur qu'ils ont reçue, mais se venger ne restitue jamais ce qui a été détruit. Cela ne fait souvent que transformer une victime blessée en gardien de sa propre blessure. Le retour d'une personne ne prouve pas nécessairement qu'elle a changé. Parfois, elle revient parce que la solitude lui rappelle ce qu'elle possédait. Ne confonds jamais le regret de perdre quelqu'un avec la capacité de mieux l'aimer. Certains détruisent ce qu'ils aiment précisément parce qu'ils ont peur de le perdre. Ils provoquent, testent, soupçonnent, éloignent, jusqu'à créer eux-mêmes l'abandon qu'ils redoutaient. C'est ainsi que certaines blessures deviennent des prophéties qu'elles finissent par accomplir. Aimer véritablement quelqu'un, ce n'est pas posséder sa présence, c'est pouvoir lui laisser sa liberté sans transformer chaque distance en menace. L'amour qui exige une surveillance permanente n'est plus une demeure, c'est une prison décorée de sentiments. Tu peux aimer quelqu'un et pourtant reconnaître qu'il n'est pas capable de te donner la relation dont tu as besoin. L'amour explique parfois pourquoi tu restes. La lucidité t'explique parfois pourquoi tu dois partir. Et peut-être que la question la plus difficile n'est pas « Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait du mal ?» mais « Pourquoi ai-je accepté si longtemps ce qui me faisait du mal ?» Car comprendre l'autre est une forme de sagesse. Mais se comprendre soi-même est le commencement de la liberté. Après une rupture, ce n'est pas toujours la personne qui nous manque. Parfois, c'est la version de nous-mêmes qui existait lorsque nous étions aimés par elle. Et c'est pour cela que certains passent des années à poursuivre un souvenir qui n'existe déjà plus. L'amour véritable ne consiste ni à trouver quelqu'un qui ne te blessera jamais, ni à devenir quelqu'un qui ne souffrira jamais. Il consiste à rencontrer un être avec lequel la vulnérabilité ne devient pas une faiblesse.
la liberté une menace et la vérité une arme. Au fond, l'amour ne demande pas la perfection. Il demande la vérité, la confiance et la capacité de ne pas se perdre dans l'autre. Aime, mais ne t'oublie jamais.